Curse of the Dead, God. Entrer dans le temple perdu. Je ne sais rien du jeu. Je sais juste que je l'avais eu comment, pourquoi, je ne sais plus. Mais je crois que c'était un torche, arme principale, arme secondaire, arme à deux mains. Verrouiller cible. Oh, R3, j'aime pas ça. Esquive, parade. Bon, on va voir. Emplacement vide. Je sais plus comment je l'avais eu. Pour vous dire... Donc je vous propose qu'on y aille. Le son est comment là? On va voir. Oh! Cinématique! Damn! Merde! Hello. Mais c'est nous ça, non? À la porte du temple? L'image est cool. Il y a un petit zoom. Je vous laisse dans l'ambiance. Ah. Oh, damn. Ok. Alors, attendez, je vais bouger juste un tout petit peu ma cam. Je viens de voir que j'étais directement ici, en dessous de... Voilà. Normalement, là, on est bien. Je vous cache rien. Bon. La lettre J d'Ibsen, des pop. Oula. Quoi? Ok. Alors, on a une torche. Ok, je peux me servir de cette torche. Dès que je prends mon sabre, mon épée, j'ai plus de torche. Dès que je prends mon revolver... Oh. Ah oui, j'ai un nombre de balles. Je peux recharger? Ah non, ça se recharge tout seul. Là, on prend la torche. Ok. R1, L1, non. Ah, R2. Ah, on dirait que c'est une énergie comme pour le revolver. R2, c'est une roulade, un dash. R2, c'est une parade. Ok. Ah, c'est marrant, c'est pas du tout intuitif le... Ok. Attendez. Ah, je peux l'allumer ça, j'étais en train de me dire. Et à l'armée en ce moment, ça te va si je crée le ticket moi-même? Non, le crée pas, Winon, il le créera au retour, t'inquiète. Dans tous les cas, moi j'aurai 3 médailles donc j'y penserai. Ok. Je vais avoir un petit moment d'adaptation. Ok, nice. C'est 3 semaines leur service ici donc... Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Dans tous les cas, les médailles sont pas encore finies donc... Oh, c'est quoi cette porte là? R1. Damn. Attendez. S'il faut faire du RP, on va commencer à prendre une voix grave. Oh. J'aime bien la DA. Je sais pas ce que vous en pensez. Oula. Il y a un truc un peu maléfique là qui... What? On rentre là-dedans comme ça? Mais il y avait d'autres chemins à vérifier d'abord. Oh bordel. Par contre, il y a des... En dessous là, il y a, à côté de mes armes, il y a des... Alors déjà, il y a un slot dispo. Mais il y a aussi des petits espèces de totems là. Rouge, orange, bleu, vert. Je sais pas du tout. Le petit médaillon au milieu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, ben c'est ça en fait. C'est quand on bascule dans la nuit et pas dans la nuit. On pourrait croire qu'il y a, je sais pas, un espèce de mode... Et à côté, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, on va voir. On va voir. Ça va, Nat? Vous me dites si... Le son du jeu m'a l'air bon, moi, dans mes oreilles et sur ce que je vois sur OBS, mais vous me dites si jamais. Oh, ben vas-y. Ça va se battre, c'est ça? Ah! Lumière et obscurité. La lumière révèle les pièges cachés. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, tous les dégâts que vous subissez sont augmentés. 50%. Surveillez l'indicateur en bas de l'écran pour savoir si vous êtes dans la lumière ou dans l'obscurité. Utilisez l'action de torche pour l'équiper et attaquer avec. La torche permet de mettre le feu au brasero et aux ennemis. Les éléments en feu dispensent de la lumière aux alentours. Ok, c'est nice. Donc là, je mets ça. Voilà. Donc là, ça veut dire que là, j'ai plus besoin de garder mes torches.
Utilisez l'action d'esquive pour rapidement rouler et éviter les attaques ennemies ou les pièges. Chaque esquive requiert un de vos points d'endurance visibles au pied du personnage. Une fois l'endurance vidée, vous ne pouvez plus esquiver, arrêter d'attaquer ou d'esquiver pendant un court instant pour rapidement restaurer votre endurance. Ok. Ah, il faut que je spam. Ah ouais, ça revient vite, hein. Ok. Base du combat. Carré triangle. Utilisez les actions d'attaque pour équiper et attaquer avec vos armes. Donc, arme de corps à corps ou l'arme à distance. Enchaînez plusieurs attaques principales pour déclencher un puissant coup final. Utilisez l'attaque secondaire pour tirer avec votre arme à distance. Les coups finaux et les attaques à distance requièrent un point d'endurance. Ok. Oh, j'aime bien. Ouais, je sais pas, je me suis dit que j'allais tenter l'arme à distance. J'ai pris un shot. Je me réveille de la sieste. Oh bordel. Combat avancé. Maintenez l'attaque principale un instant, puis relâchez pour déclencher une attaque chargée. Maintenez l'attaque secondaire un instant, puis relâchez au moment pour déclencher un tir parfait. Enchaînez une attaque secondaire après une série d'attaques principales pour déclencher un combo main gauche unique. Requiert un point d'endurance. Ok, donc là, attaque principale. Bon, je m'en fous de prendre des points de vie, j'ai l'impression que je... Ah si, j'en perds un peu quand même. Voilà, ça on les a fait du coup. Esquivez, équipez vos armes. Ok, maintenez l'attaque secondaire puis relâchez au bon moment. Ah, là j'ai réussi. Ah oui. Attends, c'est ça? Ah voilà hein. Oh, enchaîner une attaque secondaire après une série d'attaques principales pour déclencher un combo main gauche. Ah merde. Attends, j'essaye de trouver le combo. Je sais pas au bout de combien de temps il faut. Ah mais c'était ça. Non? Ah oui! Oh! Oh la gestuelle du perso là qui se retourne et qui tire main gauche, c'est beau gosse en vrai. Il a pris un dégât dans le tuto. Oui, mais parce que je teste des trucs. Utilisez l'action d'esquive R2 pour éviter les attaques ennemies. Réussir à éviter une attaque avec l'esquive déclenche une esquive parfaite et restaure un point d'endurance. Utilisez l'action de parade L2 au dernier moment pour contrer les ennemis. Une parade réussie, elle affaiblit et l'ennemi il subira des dégâts pendant un court instant. 2 points d'endurance. Ok, donc là faut que j'esquive, c'est ça? Allez, tu viens? Ok. Allez. Oh, vas-y. Ok. Là, j'ai réussi. Là, je vais essayer de parer. Là, j'ai paré. Donc là, il est plus fébrile. Ok. 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 Tout va bien. Fin de l'entraînement, poursuivez votre chemin jusqu'à la fin de la salle pour commencer votre périple dans le temple. Si vous souhaitez plus de temps d'entraînement, utilisez l'interaction située sur le marqueur central de la salle. Voilà, R1. Oula. Oh, j'aime bien la mécanique de... Wait. Ah, c'est... J'aime bien le côté... le brouillard. Tu vois, là, tu rentres dans le brouillard. Déjà, là, t'as le changement. Donc là, t'es... Ok. Oh, coucou, Aria. Oui. Aria Oxcalin qui prend son 41 mois. Mais coucou ou quoi Tintiae. Coucou, Aria. Bien ou quoi? Les crânes de cristal sont de puissants artefacts que vous pouvez récupérer sur les ennemis vaincus.
Les crânes de cristal sont liés à votre personnage et resteront toujours acquis, même après la mort. Entre chaque exploration, vous pouvez offrir des crânes de cristal dans l'autre monde en échange d'amélioration permanente. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quand on revient au hobby, c'est notre monnaie d'échange pour up notre perso. J'ai l'impression. Les anneaux de jade sont offerts par les dieux morts à ceux qui parviennent à surmonter les épreuves du temple. Les anneaux de jade sont liés à votre personnage et resteront toujours acquis, même après la mort. Ok, ça aussi. Entre chaque exploration, vous pouvez offrir des anneaux de jade. Ok, donc ça, c'est une autre monnaie. J'imagine pour autre chose. Donc là, on a des crânes et des anneaux. On en a récupéré 10. Nice. Ok, donc là, la room. J'aime bien la DA. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai acheté un micro. Je suis content. Un micro? Oh damn, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Carte. Chaque temple est un assemblage de salles reliées ensemble. Chaque type de salle indique la récompense principale que vous pouvez trouver à l'intérieur. Chaque fois que vous terminez une salle, vous pouvez choisir votre chemin et progresser plus loin dans le temple. Utilisez l'action de carte pour pendant votre exploration pour consulter l'agencement du temple. Donc là, on doit choisir... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est notre map de room, quoi, pour savoir ce qu'on va devoir foutre. Mais comment ça, t'as acheté un micro là, Nat? Quel est le projet? Tu voulais changer ton micro? Ça va, Loul? Ça va, Sharky? J'ai envie de dire, on prend celle du milieu pour avoir le plus de trucs. De toute façon, là, on va tester, mais... En plus, il y a les trois petits totems, là, je sais pas du tout... Les couloirs ardents. Le jeu, il m'inspire quelque chose de bien. Bah ouais, ça va nickel, Sharky. Ça roule, ça va bien et toi, Gaufre. Surveillez votre jauge de corruption, située en bas à droite de l'écran. Chaque porte que vous traversez augmente votre corruption. À chaque fois que la jauge se remplit, vous êtes corrompu. Traverser la prochaine porte vous infligera une malédiction. Et je peux pas le combattre, ça? Je peux pas le limiter? Allez hop. Dégage. Changé parce que j'avais un micro casque. Hey, tu voulais passer sur un micro... T'aimais pas le micro casque? Grid Kills. Après avoir tué un ennemi, le compte à rebours de Grid Kill démarre. Tuez les ennemis à la chaîne pour augmenter le compteur de Grid Kill et la quantité d'or relâchée. Ok, d'accord. Toucher un ennemi, effectue une esquive parfaite ou réinitialise le décompte de temps. Les séries de Grid Kill s'arrêtent si le temps imparti est écoulé ou si vous subissez des dégâts. Alright. Oula. Ah oui, eux ils s'arrêtent pas. Ouais, gars. Mais il faut prévenir là. Ça va pas la tête. Faut prévenir, hein. Donc là, j'ai 20 de corruption. Et là, donc ça veut dire que je vais augmenter. Ah non. Ah mais attends, mais faut aller vite. Mais comment je suis censé passer ça? Oh, il y a de l'or là-bas. Attends, mais c'est full piégé de partout. R1. Ok. Ah. Là, c'est bien parce qu'en fait, du coup, si je me mets comme ça, je suis ultra vulnérable et je ne vois rien. Alors que là, on va commencer par mettre de la lumière un peu partout. Ah. Ah. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? R1. Fragment d'obsidienne, relique, aigle. Plus 15% de dégâts aux ennemis affaiblis. Bien sûr que je prends. Utilisez l'action inventaire pour consulter votre équipement actuel. Vous avez également accès au codex et aux options système. Ouais, c'est le même... Ok. Question totalement random, mais tu as toujours des nouvelles d'une certaine Tanuki. Oui, mais elle s'est rename, Kainu. Enfin, je vois, elle est toujours active et tout ça, ouais. J'ai rien d'intéressant à streamer.
OMG les streams. Je sais pas, j'avais envie de me faire un plaisir un peu, du coup j'ai commandé un écran et un bras de... Oh putain, il se met bien, ça va tryhard Rocket League, oui. Tant qu'à faire acheter une 5080. Alors l'inventaire. Ok, donc on peut avoir une autre arme. Et ça c'est nos fragments d'obsidienne, donc ça c'est nos trucs. Et ça c'est quoi? Ah, donc ça c'est santé max les petits totems. Dégâts et trésors trouvés. Ok, donc c'est la santé, le combat ou le loot quoi. Là, visiblement, on peut rajouter des trucs, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu light. Ensuite, là, on peut mettre d'autres trucs. Final Curse. Ah, ça, c'est le nombre de fois où on est maudit, je crois, corrompu. Codex. Rôdeur. Ah, bah oui, ok, d'accord. C'est le... Ok. Statistique. Ok, ok. Ok, ça marche. Alright, alright. Oula. On peut rien faire avec ça. Offrande. Chaque fois que vous interagissez avec un hôtel d'armes, de reliques ou de statistiques, vous pouvez faire une offrande au dieu et obtenir une des 3 récompenses proposées. Faites une offrande d'or pour obtenir un échange de votre or. Faites une offrande de sang pour obtenir gratuitement au prix d'une certaine quantité de corruption. Ah, ok. J'ai 20 de corruption et c'est quoi? Plus 10 dégâts, ok. 25% de trésors trouvés. Ah ouais, les deux là, mais j'ai pas assez de corruption là. Je ne peux pas. Offrande de sang. Et ouais, mais là ça va m'enlever de la vie. Ah mais non, je peux. Ah non! Je prends de la corruption à l'aide. Ça va, Fiac? La voiture d'abord, on verra l'année prochaine. Donc ça veut dire que ça va tryhard la natte. Moi, il faut savoir, c'est que maintenant sur Rocket League, je suis un nouvel homme. Si des gens veulent jouer, tryhard, le ladder et tout, je veux. Moi, je m'en fous maintenant. Je suis là pour jouer. Arme, relique. Arme? Toi, ça va mieux? Oui, cher Fiac, ça va mieux. J'ai montré une photo au début, là, quand on discutait de ma gueule. D'hier. Y a pas de source de lumière, là? Ça, je peux pas l'allumer? Ah! Ah, donc là, il va falloir que je me batte avec... Voilà. Ah, par contre, je les prends les dégâts là. Il y a vraiment pas de... Ah ouais, en fait, il y a vraiment des rooms. Ah! Oula! Oh Samir! Alors, attendez. Parce que là, il y a le monsieur qui arrive. Va-t'en! Ah. Ah mais attends, mais j'ai pas le temps là en fait. Mais attends, mais laisse-moi partir! Attendez, je veux juste récupérer un peu d'action. Oh putain. Oh, la vache. En fait, c'est marrant parce qu'il vraiment il bouge à certains moments d'un coup quoi. Oh, j'ai joué à distance comme un schlag. Hein. Me remettre à elle, oui, faut que je fasse Elden Ring. Ah ouais. Go régule le GC. Hein.
Bah pour ça, faut réussir à monter. Je t'avoue que en solo queue, là je monte un peu, mais je suis milieu C3 quoi. Alors. Dégâts 100 aux ennemis affaiblis. Ouais. Dégâts de base plus 1% par dextérité. Tuer un ennemi déclenche une large explosion affaiblissant tous les ennemis autour. Dégâts 30% dans les ténèbres. Oh. Dégâts de base. Dégâts critiques pendant 3 secondes après une esquive parfaite. Utilisez une arme à deux mains pour équiper et attaquer avec votre arme à deux mains. Les armes à deux mains peuvent également déclencher des attaques chargées. Donc là, il me dit que j'ai une arme à deux mains. La dynamite. Rond. Oh damn. Ok. Or, inconnu. Qu'est-ce que c'est ça? Soin. Bon, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Faut histoire d'avancer. C'est vrai que là, j'ai un peu morflé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas vu. Montre. Ah, je vais pas montrer ça en plein milieu du jeu. Oula, cadavre instable. Les ennemis tués en brûlant et explosent après une courte durée. Attends. Ah voilà, je viens de voir que ma malédiction en bas, elle s'est mise en mode lumière et tout. À chaque fois que vous remplissez votre jauge de corruption, vous êtes maudit. Les malédictions ajoutent des modificateurs aux règles classiques du jeu qui perdurent jusqu'à la fin de votre exploration. Méfiez-vous de la 5e et dernière malédiction, elle compromettra fortement vos chances de succès. Là, c'était quoi là? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir? Ah voilà, la colère. Les ennemis tués en brûlant explosent après une courte durée. Bah ça en soi, moi ça va. Hein. Ça me dérange pas. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai plus d'effet de lumière? Ok. Ah, c'est parce que je suis dans le truc de santé, ça. Donc là, je vais reprendre 10. Bah là, on va chercher l'or. 20. Putain, je prends 20 à chaque fois, mais ça va aller méga vite en fait. Obscurité insidieuse. Mais comment ça se fait que j'en prends une deuxième? Subir des dégâts déclenche une vague de ténèbres éteignant toute source de feu dans une large zone. Vous infligez plus de dégâts dans la lumière. Ouais, donc il faut que j'arrive à rester dans la lumière. Non mais attends. Là. J'ai des pièces en plus. Oh là là! Mais ça va pas! Les gens sont fous. Ah. Je ne vois aucune source de lumière, ça va être chiant. Oh, vas-y. Il faut que je me barre là. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi loin lui. Bon, ça va. Mais bouge. Voilà, ramasse le crâne. Voilà. Ok. C'est quoi le jeu? Fiac. C'est dans le titre. C'est dans la catégorie. J'ai le ok, super. Ok, j'allume le bras zéro. Par contre, eux, ça m'intrigue. Ah ok, d'accord. Ça envoie des lasers. Ouais.
Non mais ça va. Ah, j'ai essayé de parer mais j'ai pas réussi. Attaque empoisonnée. Oui. Prenons. Oh. Oh, là je vais pouvoir spammer. Nice. Zéro effort. Oh, oh. Attaque de foudre. Oh oui. Ça. Oh là, le marteau qui va envoyer. Bon, je sens que je la sens pas du tout cette run parce que vu comment notre truc de malédiction là ça monte, je sens que... Relique, parce que on a 1000 d'or. J'ai aucune idée de si ça fait beaucoup ou pas, mais j'ai l'impression quand même. Si tu te mets en paysage, si... Fiac. Ah non. Le jeu s'appelle Curse of the Dead Gods. Yeah. Mais c'est impossible à passer. Attends, j'ai envie d'utiliser mon marteau là. Oh, c'est quoi ça? Il y a le magicien des ténèbres. 25, c'est la merde. Mauvais bail ça. Est-ce que ça protège? Pas du tout. Ah vas-y, j'ai essayé de le spam. Bon. Début catastrophique, mais ça nous met des doses quoi. Progression 44%. Au moins on va voir le lobby. Or ramassé, cristaux trouvés, ok, tatati tatata. Ok, donc là on va arriver dans le lobby. Donc ça c'est notre lobby. Ok. L'Outre-Monde est un endroit de la frontière à la vie et à la mort où les dieux sont en sommeil. Utilisez l'action d'interaction près de la stèle centrale dans le hall principal pour accéder à l'Outre-Monde. Vous pouvez leur offrir ici des crânes de cristal et des anneaux de jade pour débloquer des nouvelles améliorations. Toutes les améliorations de l'Outre-Monde sont permanentes et seront accessibles même après la mort. Très bien. Donc ici. Et si je vais là... Marteau de pierre. Bouclier. Aucun pouvoir spécial. Ah, ça c'est les armes j'imagine. Là il me manque un truc. Là aussi. Ah non, ça c'est... C'est par là qu'on va... Mais attends, là c'était quoi là? Et là il y a quoi? Oh. Oh alors ça fait très Hades ce mouvement de cam. Je suis désolé mais ça fait très Hades. Autant le jeu en lui-même, c'est le même style de jeu. Mais autant ça, s'approcher vers une impasse avec en fond une cité et que ça dézoome. Ouais. Je dis pas que la DA est tout, mais là, ça fait très Hades quand même. Et ici, me dis pas qu'ici, j'ai cru qu'il allait avoir... Bah, à tous les coups, il va y avoir un truc, hein, comme dans Hades. Et là je peux... Et là il y a quoi là? Et non, et là là c'est l'entrée du temple je crois. Donc là on peut pas exactement. Ok. Et bon on repart pour une run. Alors attendez parce que là il m'a dit ici. R1. Oh. Ah.
Les bénédictions des dieux morts sont de puissants pouvoirs passifs qui viendront vous aider dans vos futures explorations. Débloquez les bénédictions, puis équipez-en une dans chacun des emplacements de bénédictions disponibles. Revenez dans l'autre monde entre chaque exploration pour changer vos bénédictions en cours. Alright, donc avec 10 crânes, il y a certains trucs que je peux, et avec les anneaux de jade, je ne vois rien. Peut-être qu'il faut, voilà, changer de arme, réprouver, restaurer le pouvoir des armes réprouvées du temple. Les nouvelles armes débloquées seront à trouver dans le temple dans chacune de vos prochaines explorations. Très bien. Hôtel d'armes. Oh putain, il y a tellement de trucs. Les hôtels d'armes du hall principal proposent des équipements disponibles avant chaque exploration. Restaurez les hôtels d'armes pour augmenter votre choix d'armes de départ. Améliorez les hôtels afin qu'ils puissent offrir des armes de meilleure qualité. Faveur divine. Les faveurs divines permettent de renouveler des équipements proposés au sanctuaire d'armes ou de reliques. Débloquez plus de faveurs divines afin d'augmenter le nombre de fois où vous pourrez renouveler leur offre pendant une exploration. Après chaque exploration, vous récupérez toutes vos faveurs divines. Ok. Ah oui, donc là, il y a des trucs à déverrouiller. Donc là, il y a les bénédictions. On va peut-être commencer par ça. J'en ai 14. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le feu illumine plus loin. Les dégâts subis dans la lumière sont réduits de 20%. Ok. Le 3, l'effet furie. 50% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes lorsque vous subissez des dégâts. Ok. Les pièges infligent 100% de dégâts aux ennemis. Octroie 1000 pièces d'or et 5 points de perception au début de votre exploration. Ok. J'ai pris le truc du feu là pour voir. Ok, donc après là on peut en choisir 3. Attends, pourquoi ah non, j'ai plus que 4 crânes. Ok, donc là on va passer aux armes réprouvées. Et là... Macana de guerre. Mais là, il n'y en a aucune que je peux... Ah si, après, je peux les trouver juste. Les attaques chargées infligent des dégâts critiques. Les attaques chargées projettent une bourrasque de vent infligeant des dégâts à tous les ennemis de traversée. Oh, ça peut être pas mal, ça. Dégâts critiques si un seul ennemi est présent dans les environs. 100 Ennemi vous tue instantanément. Ne s'applique pas au piège. N'importe quelle attaque ennemie vous tue instantanément. Ouais. Les attaques chargées infligent une attaque supplémentaire pendant la course. Dégâts de base plus 3% par point de constitution. Attaque de feu. Oh, ça peut être pas mal ça pour commencer en vrai. Dégâts critiques aux ennemis. Ayant moins de 30%. Attaque foudre, ça on l'a vu. Diffuse facilement de la lumière. Les esquives parfaites déclenchent une volée de projectiles. Esquive, esquive. Bon. Il y en avait un là, le truc avec les lames de vent. Ça peut faire une pseudo-attaque à peu de distance quoi. Ok, bon, vous savez quoi, je vais déverrouiller les premières là. Et celle-là. Bannir. Hôtel d'armes. Bon là j'ai plus assez de crâne. Et là non plus. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai bien dit des autres je préfère quand c'est ma beauté qui explique. Pourquoi pas en fait. Puis en 4 ans je pense que vous me connaissez. Quand je demande c'est quoi le jeu, je me demande pas le titre mais le principe etc. Fiac Qu'est-ce que c'est que ça là? Introduction au temple du jaguar. C'est un peu comme Hades Fiac. C'est un truc où on se tabasse. 2 requis. La traque du chasseur de sang. Temple jaguar. Temple de l'aigle. Trône des tempêtes. Ah mais il y a plusieurs temples. Temple du serpent. Événement. Échappez-vous lors de votre pire cauchemar. Non mais ça c'est des trucs temporaires. Récompense de victoire. Un truc comme ça. Ok. Ah et en haut il y a des... Ah mais ça c'est le premier que j'ai fait. Donc 44%, 1104 d'or, une mort. Ok d'accord. Bon vas-y on va repartir sur celui qu'on a déjà fait. Et on va voir ça. Alors.
Où est-ce qu'on va? Par où est-ce qu'on va commencer? Inconnu, de l'or. J'ai pas vu un truc de shop, mais je crois que c'est vis-à-vis des armes et tout qu'on fait dès le début. Je vais commencer par l'or. Mais j'aime bien le jeu. Bon, moi qui ai poncé Hades, hein. Ça fait une petite alternative en attendant la version 1.0 du 2, hein, parce que je ne toucherai pas l'accès anticipé du 2. Ok. Ouais. Je viens de capter que en fait le combo attaque foudre. Je viens de capter en fait que le combo arme de corps à corps, je peux faire. De base, je pensais qu'il fallait que je donne 2 coups, mais en fait, je peux faire un coup et donner un coup de revolver. Donc en vrai, ça va être banger pour quand j'ai besoin de faire un peu de place. Là, il y avait de l'or. Là, il y a de l'or ici. Allez, on y va. Au sommaire. Là, il y a de l'or aussi. R1. Hop, 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 hop. Chaque dégât subi ne peut dépasser 15% de la santé maximale. Allez, pourquoi pas. Run. Je perds tellement des dégâts facilement. Merde. Oula. Il y a eu un petit mouvement à vide là. J'utilise tellement pas les parades. Oui, oui, oui. Ça va, Hello? Comment va-t-il? Oui, il y a de l'or là-bas. Et là, il y a de l'or aussi. Ah! Kikou! Oh, je te fume. Ça va et toi? Tu as passé une bonne journée? Le sommeil de 5 heures s'est bien passé. C'est comme un fou hier. Pour ceux qui n'ont pas vu, hier, il y a Lev qui a commencé à jouer à Outer Wild. Du coup, j'étais comme un pec. C'est quoi ce jeu? Ça s'appelle Curse of the Dead God. Je suis en full découverte. Et c'est littéralement un jeu à la Hades. C'est littéralement un jeu à la Hades, sauf que ça se passe dans un temple, etc. etc. quoi. Armes, on a eu un peu ce qu'on voulait. Gold, on a 500. Vas-y, on va aller voir sur les armes. Très réparateur. Oh bordel. Ah non, ça c'est pas le bon. Ah ouais, mais ça c'est... Y'a pas une source de lumière là? Bah non, pas toi. Ouais, sors de là!
On récupère un peu nos points de... Ah mais je suis con. Mais il y a ça, voilà. Ah mais non. Il y avait. Ta-da-da. Ouah, je m'attendais, je l'ai pas vu charger. Ma bad. Voilà. Mais ça me plaît, bien sûr. Non, en vrai, le jeu est très très cool. C'est vraiment une sauce Hades. Beaucoup de ressemblances. Le style de jeu, c'est la même chose. Tu passes des rooms, etc. Tu dois monter, tu reviens à lobby, te up ton perso, tes armes et tout ça. Mais l'environnement temple et tout, j'aime beaucoup. Alors, bah là c'est vraiment la première run. Griffe croc venimeux. Attaque empoisonnée. Ça peut être pas mal là, en vrai. Attaque foudre. À lui, on ne lui dit pas de lire le titre. Hein. Bah non, il a demandé c'est quoi ce jeu. C'est pas c'est quoi le jeu. Le titre. Attends, est-ce que je peux pas recycler mes armes? Laisser. Ah non, je peux pas. Mais oui, mais après, fiac, je t'ai... Et après, il y a un truc, un effet de malédiction. Donc, tu vois, en bas, j'ai une jauge. Il y a des préférences. Il y a une jauge violette. En gros, c'est ma jauge de malédiction. Et en gros, faut que j'y arrive avant que je sois à mes 5 stades de malédiction au-dessus, là. Et c'est un peu la merde. Stat. Vous savez quoi? On va essayer de pas se healer. Je vais essayer de faire gaffe, surtout. À pas crever, hein. Ça serait bien. Putain, par contre, je viens de... Eh ouais, mais là, j'arrive jamais à passer, hein. Oh, ça, j'adore. Quand ça spam comme ça, là. Par contre, ça les stun pas du tout. Donc, ils peuvent m'attaquer pendant que... Il y a du lore. Ouais, il y a... Alors, il y a du lore. Pour l'instant, j'en ai pas eu encore. Je connais... Il n'y a pas de nom de perso, ni rien, ni quoi que ce soit. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait à terme. Parce que tu vois, je pense qu'il y a des rooms un peu partout. Il faut chercher des trucs. Il y a différents temples quand t'es dans ton truc. Oh, j'aime bien ces trucs là. Plus 3 en perception. Donc ça va nous aider à augmenter notre taux de loot. Tu vois, t'as une notion de... J'ai une torche. Quand je suis dans la lumière, je subis moins, mais du coup, je peux pas trop me battre. Alors que quand je suis dans l'obscurité, ben... Je vois rien, mais je peux me battre, mais je suis complètement vulnérable encore plus. Et du coup, parfois, il y a des bras zéro que je dois allumer pour pouvoir me battre en même temps, etc., etc. En vrai, c'est sympa. Tu vois, là, je me demande si... Là, je vais chercher un bras zéro parce qu'il y a du monde. Il n'y a pas un bras zéro, là? Il va falloir que j'y aille à la mano, comme ça? Eh ben, allons-y à la mano, alors. Faut que j'aille la finir, l'autre, là. Fouh! Mais c'est quoi ce jeu? Mec, il est trop bien, ce jeu. Il a l'air sympa, Canap. Tu veux que je t'explique, Canap?
Que je l'ai expliqué à Fiac, mais je peux te l'expliquer. Statistiques. Alors, ça, j'étais jamais allé dans cette room. Obtenez les pouvoirs des dieux morts et augmentez votre statistique pour votre exploration en cours. Chaque point de constitution augmente votre santé maximale. Chaque point de dextérité augmente les dégâts de base de toutes vos armes. Chaque point de perception augmente la valeur de tous les gains d'or. Et la chance que les ennemis relâchent des objets d'équipement. Ok. Donc ça, plus 10 de dégâts, pourquoi pas. Plus 25 de trésors retrouvés, ouais. Plus 10 et 25. Ouais, mais ça veut dire que je me donne de la malédiction. 10 de dégâts. On aime bien. On veut taper, nous. Des bisous aussi, des bisous. 5 balles. Ouais, il est en promo en ce moment. Moi, je l'avais un moment dans ma bibliothèque et là, je me suis dit, il faut que je ratisse mon Steam là parce qu'il y a des jeux auxquels j'ai jamais joué et il faut que je les teste. C'est quoi là? Suivant. C'est arme ça? Corrompu. Donc là, je crois que j'ai passé un stade de corruption. Voilà. Obsession meurtrière. Donc là, je prends un malus. Votre maximum d'endurance est réduit d'1 point. Super. Tuer un ennemi avec une arme restaure 2 points d'endurance au lieu d'un seul. Ok. Ou tu attends la fin de... Non, je touche pas à l'accès anticipé, Hello. Je t'avoue que je suis contre les accès anticipés. En fait, j'ai l'impression que... Maintenant, tous les jeux indés, c'est de l'accès anticipé. Et du coup, je trouve que ça flingue l'expérience de jeu. En majorité, pas tout le temps, bien sûr. Mais du coup, je suis un peu contre tout ça. Et du coup, là, non, j'y touche pas. J'y ai pas touché. Attendez. Je vais allumer 2-3 torches, là. Ah! Wow, j'ai pris un coup de fusil là! Non mais ça va? Ah ouais, bah super. Oh là là, mais là j'ai pris... Je vais rester dans la lumière, hein. Ouais, mais... Bon, mais ça suffit. Ouais, c'est quoi toute cette vie que j'ai perdue là? Il est quand même ultra complet déjà. Ouais, mais le côté accès anticipé, en fait... J'entends qu'il soit complet, j'entends que c'est pour aider, ça peut aider à financer un jeu et tout. Mais j'ai l'impression que maintenant tous les jeux font ça, donc en fait je me vois pas commencer à jouer un jeu qui est pas fini. Et pour ne pas y rejouer derrière quand il sera terminé quoi. En fait je préfère attendre qu'il soit terminé. Et ouais mais là j'ai pas de thunes là. En fait faut beaucoup d'argent hein. Faut cumuler pas mal de gold. C'est la merde hein, j'ai 89 de vie. Inconnu, arme. C'était quoi la vie? Inconnu, on va voir. Mais ouais, moi, les accès anticipés, je suis sceptique là-dessus, quoi. Enfin, je suis sceptique. Je suis sceptique parce qu'il y en a beaucoup qui en abusent. Oh! Voilà. Laissez-moi ouvrir, allumer quelques feux. Oh vas-y, je pensais que je pouvais le spam. Oh mais c'est chiant. Il est pas censé mourir de son poison lui?
Ah non, j'ai cru que j'allais mourir avec ça là. Ah ça c'est chiant ça. Mais attends. Mais c'est fou ça, je peux pas les stun pendant que tu les tapes. J'ai trop l'habitude de Hades. Oui, il y en a qui abusent, mais vraiment là tu dois avoir 70% du jeu et les devs font vraiment des grosses matchs en fonction du retour des joueurs. Ouais, je suis d'accord Hello, mais je reste pas apte à aller sur des anticipés comme ça. Surtout, encore quand c'est des jeux que je connais pas du tout, mais surtout quand c'est des jeux que j'attends beaucoup. En fait, quand c'est des jeux que j'attends beaucoup et qui sortent en accès anticipé, généralement je me dis non, j'y touche pas. Je n'y touche pas, je n'y touche pas. Ah, il s'est mis à LOL. Ça va, Mista. Ok, bah je me suis encore viandé. Bon, on va retenter un truc quand même.